Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien. Cette semaine on va voyager, on va aller faire un petit tour d'abord au silo. Putain, c'est pas beau à voir. Après on va aller dans les champs. Et vous pouvez voir derrière moi que non, on n'a pas commencé. Après on va aller dans la Stabu, à Pétaouchnok. Et pour finir on va faire un petit tour au lisier avec la 20 000 litres de la Kuma. Donc si vous êtes prêts, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Bon, premier point que je voulais vous montrer aujourd'hui, donc là je suis arrivé au niveau des silos et je voulais vous montrer notre silo taupinière que l'on a réalisé la semaine dernière, donc à l'ensilage d'herbe. Comme vous le savez, l'ensilage a été fait dans des conditions extrêmement humides. En plus, on a fait ça en taupinière et donc je vais vous montrer le silo. Il s'est stabilisé, il s'est calmé, hein, il bouge plus. Mais c'est vrai que les 2-3 premiers jours, ça a été la grosse galère. Il s'est complètement éventré à droite, à gauche. Du coup on a dû le refaire, remettre les pneus, enfin bon bref, ça a été une grosse galère. Et donc pour vous montrer, je vais tout simplement me mettre là. Et là vous pouvez voir que normalement la taupinière était bien droite. Il y avait à peu près 1 mètre entre les silos de maïs et le silo d'herbe. Mais là aujourd'hui vous pouvez voir que tout s'est cassé la figure, tout s'est éventré, que le silo d'herbe il est arrivé au niveau du silo de maïs et qu'on peut même plus passer à pied. Donc voilà le résultat quand on enfile un fourrage beaucoup trop humide. Voilà, la flotte s'en va, le silo se tasse et puis ça s'écarte, ça fait ça quoi. Donc on n'en est pas fier, mais au moins ça ne bouge plus. Et heureusement qu'en fait sur le côté droit là, on a les silos de maïs, ça permet de retenir vraiment le silo d'herbe. Mais en fait là l'idéal vraiment ça aurait été de faire le silo où on a des murs. Ça aurait été vraiment l'idéal, comme ça le silo d'herbe il aurait pas pu s'éventrer de chaque côté parce qu'il y avait les murs qui allaient le retenir. Mais là clairement on n'en est pas fier et puis voilà, je voulais vous montrer ça. Voilà, ensilage dans des conditions humides, fourrage trempé, taupinière, voilà le résultat, c'est pas beau à voir. Bon, deuxième point que je voulais aborder avec vous, la fameuse question, est-ce qu'on a commencé à semer le blé à la ferme? Et tout d'abord, vous pouvez voir derrière moi que non, on n'a pas du tout commencé. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que cette année, voilà, on va implanter 6,5 hectares de blé. Donc voilà, on n'est pas des gros céréaliers, hein, mais en fonction de l'assolement, en fonction de la quantité de maïs ensilage que l'on a en stock, on s'adapte parce que forcément on préconise la sécurité alimentaire de notre troupeau et donc de semer en priorité des surfaces de maïs ensilage. Et puis voilà, si on peut semer quelques hectares en blé, forcément on le fait avec grand plaisir, comme ça, ça nous fait un peu de paille. Et puis voilà, c'est toujours sympa de pouvoir moissonner à la ferme. Mais voilà, cette année au programme, on a 6,5 hectares à semer, donc en 2 parcelles. Là vous pouvez voir une parcelle de 5 hectares et on a une autre parcelle d'1,5 hectare. Mais alors voilà, comme vous pouvez voir derrière moi, depuis qu'on a ensilé, on n'a pas du tout touché aux parcelles. Voilà, les températures sont encore beaucoup trop élevées pour attaquer et semer du blé. Là on est le jeudi 27 octobre et rendez-vous compte, il fait encore entre 22 et 23 degrés aujourd'hui. Donc voilà, on ne sait même plus comment s'habiller. Moi j'ai encore mis une polaire et ma veste, mais en fait j'ai un peu trop chaud là. Limite on pourrait être presque limite en t-shirt tellement qu'il fait chaud. Et donc voilà, on attend, on n'est pas pressé. On a encore au moins jusqu'au 10-15 novembre pour attaquer à semer le blé. Mais là franchement on attend que les températures baissent un peu. Tiens, un collègue qui est en train de dépendre du lisier aussi lui. Mais donc voilà, ça c'est notre voisin et eux aussi ils n'ont pas commencé à semer le blé. Voilà, ils sont comme nous, ils attendent. Mais voilà, si on se met à semer du blé maintenant, le souci qu'on va avoir c'est que le blé lui il va pousser à vitesse grand V et que derrière s'il lève vite, on a des risques de maladies, on a des risques de pucerons. Enfin bon, moi je suis pas un grand spécialiste en culture et surtout en céréales. Mais voilà, plus on attend, moins on va passer derrière avec le pulvé. Et en plus, nous, comme on n'a pas de pulvé à la ferme, voilà, moins on le passe, moins ça nous coûte de l'argent. Donc voilà, pour l'instant, le mot c'est vraiment attendre
que les températures baissent, que les conditions se dégradent, on va dire légèrement, pour qu'on puisse semer le blé comme il faut. Bon, me voilà arrivé dans la Stabu, et qui dit fin octobre dit préparation aussi de l'hivernage, on va dire, des animaux. Non, on va pas hiverner des camping-cars sous le bâtiment, hein. On va mettre à l'abri tous les animaux et notamment toutes les genisses, et donc ça, faut bien le préparer. Et donc cette semaine, qu'est-ce qui a été fait? Ben, on a tout simplement curé toute la partie des génisses, parce que voilà, cet été, il y a eu un peu de paille de mise, ça avait monté un petit peu, et donc avant que les génisses rentre de l'herbage, et ben on a tout curé, comme ça c'est bien propre, et comme ça il n'y aura plus qu'à pailler pour que les génisses arrivent dans de beaux draps bien propres. Bon, vu comme ça, c'est clair que ça paraît un peu sale, hein, faut pas se le mentir, parce que voilà, ça a été curé cette semaine. Mais voilà, dès qu'il y aura les animaux, bien sûr on va pailler pour qu'ils aient un lit confortable. Et puis bah voilà, ça a occupé 2 jours cette semaine, parce qu'en plus on allait mettre le fumier à Pétaouchnok. On est allé voilà, jusqu'à les parcelles les plus éloignées. On va essayer de mettre un petit peu de fumier là-bas durant tout l'hiver pour apporter de matière organique aux 3 parcelles qui sont là-bas. Donc voilà, ça nous a pris 2 jours. Et puis bah voilà, il est important de bien préparer l'hiver, et surtout de mettre les animaux dans des conditions les plus propres possibles. Et donc c'est pour ça qu'on a tout curé, pour que voilà, quand on va rentrer les animaux, même si là pour l'instant la météo est tellement clémente et il fait tellement bon, et que les parcelles portent encore très bien, voilà, les génisses, tant qu'on peut les laisser dehors, on va les laisser dehors, mais au moins là tout est curé, tout est prêt. Il n'y aura plus qu'à pailler. Si on veut rentrer les génisses demain parce qu'il se met à pleuvoir à verse, et ben on va pouvoir le faire, parce que voilà, tout est curé. Bon allez, 4e point, et là on passe aux choses sérieuses. Je vais vous montrer quelques images de l'ensemble lisier qui tourne aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Bon, j'espère que ces quelques images vous ont plu. C'était à moitié en mode FPV, le drone FPV, je ne sais pas si vous connaissez. Mais voilà, c'était une première pour moi, c'était un peu des images de test. Mais voilà, ça a un rendu quand même assez sympa aussi, et ça change des autres images. Enfin bon, bref, pourquoi on fait du lisier aujourd'hui? Tout simplement, pareil, pour en remettre derrière les régras qu'on a ensilés de la semaine dernière. Ça va lui permettre de redécoller plus rapidement. Et puis voilà, c'est un apport de matière organique encore une fois. Et autre point, c'est aussi pour préparer l'hiver. Plus on videra la fosse aujourd'hui, plus on aura de capacité de stockage pour tenir tout l'hiver, puisque tout l'hiver les animaux seront dans le bâtiment, et pendant l'hiver on a interdiction des pentes du lisier. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de vider la fosse complètement avant la grosse période hivernale. Comme ça le lisier il aura largement la place de venir dans la fosse durant tout l'hiver, et puis au printemps on pourra ressortir le lisier dans de très bonnes conditions. Bon, et vous savez quoi, comme il est bientôt 17h30,
Et bah on va aller chercher les vaches ensemble, comme ça va finir la vidéo. On va prendre le quad et puis hop, direction le champ, chercher les animaux. Attention à la manœuvre. Bon, je vous avoue qu'à une main, c'est pas facile. Allez, let's go! Et une preuve encore que les conditions sont vraiment particulières, c'est que d'habitude, là à cette période-là, dans le chemin, c'est plein de merde. Hein. Mais là vous pouvez voir que le chemin il est propre, il est quasiment comme en été, il est nickel. Et puis bah franchement c'est super agréable pour tout le monde. Là vous pouvez voir les génisses qui sont en train de pâturer gentiment. Et puis bah nous on va aller direction là-bas chercher les vaches. Allez hop! Allez les mères, debout debout. Et vous pouvez voir que dans la pâture des vaches, hein, et bah mine de rien il y a encore de l'herbe, hein. Vous pouvez voir que ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc bah les vaches, hein, on n'est pas près de les rentrer, hein, à cette allure là. Mais bon, tant mieux en même temps, hein. Plus les vaches sont dehors, nous ça nous arrange. Les vaches, je pense qu'elles kiffent aussi d'être dehors. Et c'est vrai que c'est dingue qu'à cette saison là, bah, avec les conditions météorologiques, et bah l'herbe elle pousse. Et puis bah du coup c'est cool pour tout le monde quoi. Bon, le but c'est pas de les faire courir, hein. C'est simplement de les pousser tranquillement, mais bon, il y en a toujours une ou deux qui s'affolent un peu. Pourtant elles ont l'habitude du quad, mais... Allez! Bon, une vache quand elle est couchée, et bah quand elle se lève juste après, la première chose qu'elle fait, bah c'est de se lâcher quoi. Bon allez, on continue. Bon, je vous avoue qu'aller chercher les vaches de ce temps-là, c'est quand même super agréable. Bon, il n'y a pas de soleil ce soir, mais il fait super chaud. Et puis bah au moins on se fait pas tremper quoi, parce qu'il pleut pas, donc c'est cool. Bon là on arrive à l'entrée de la prairie. Et faut mieux connaître parce que sinon il y a quelques trous. Hein. Et les vaches, à force de passer, elles ont créé des vraies tranchées. Donc faut mieux y aller tranquille, sinon on se fait bien secouer le popotin.
Bon, d'un côté on rentre les vaches, puis bas de l'autre il y a les futures laitières, les petites génisses qui vêleront dans quelques mois, enfin dans plusieurs mois parce que celles-là elles sont encore jeunes. Et voilà. Ce qui est marrant c'est que là les génisses, comme elles voient toutes les vaches rentrer, bah, elles vont suivre le mouvement, elles vont suivre la clôture et puis elles vont toutes suivre jusqu'à l'entrée de la stabu. Bon bah allez, on va finir tranquillement de les parquer dans le parc d'attente. Parce que là il est actuellement 17h27, donc on est pile à l'heure. Pour qu'à 17h30 top chrono, la machine à traire soit en route. Et comme ça à 19h, vraiment dernier carat, tout est plié, tout est rangé. Et puis bah la journée est finie quoi. Allez, allez! Allez! Bon allez, je viens de renlever les deux fils, de les poser par terre, comme ça que le tracteur, on va pouvoir passer de droite à gauche sans problème. Parce que comme on décide le matin, et le soir il faut repousser le maïs à l'auge. Donc on a besoin de passer, donc on enlève les fils. Et puis comme les vaches sortent pas le soir, sortent plus la nuit, et on les remettra que demain matin, une fois que tout sera fait, quand les vaches pourront ressortir demain dans la journée. Voilà, voilà. Bon voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que voilà, vous avez appris quelques trucs. N'hésitez pas à partager la vidéo, à poser des questions si vous en avez, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!